Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2025 et je suis là encore pour te rappeler que ce jour du 28 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu as cru en Jésus-Christ. Car tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent la grâce. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il n'a pas dit celui qui croit en moi aura, il n'a pas dit celui qui croit en moi aura toutes les richesses de la terre, ni aura toute la misère de la terre. Il a dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et là, Jésus se pose en opposition à cette parole de l'Éternel des armées qui a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Jésus dit, même si l'Éternel des armées vous a empêché de vivre éternellement, mais moi, Jésus-Christ, je dis que si tu crois en moi, tu vivras éternellement. Et Jésus-Christ a dit la vérité. Et la preuve, il a commencé lui-même à se laisser tuer et il est ressuscité aux yeux de tous. Il est monté au ciel. Et pour montrer qu'après sa résurrection, personne, aucun humain n'avait de pouvoir sur lui. Donc Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le fait qu'il est avec toi, il va demeurer avec toi jusque dans la vie éternelle où tu vas continuer à être avec lui, comme il a dit, je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Et ces paroles de Jésus-Christ sont là pour nous fortifier, pour nous montrer que même dans les soucis, les problèmes de cette vie humaine, Dieu le Père de Jésus-Christ ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera jamais. C'est la seule personne qui ne nous abandonnera jamais. Si tu meurs, eh bien, tu abandonnes ta femme. Et ta femme va t'abandonner aussi dans le trou. Si ta femme meurt, c'est pareil. Si tu meurs, même tes enfants qui t'aiment beaucoup vont t'abandonner dans le trou. Et toi, si ton enfant meurt aussi malheureusement, tu vas être obligé de l'abandonner. Donc, tu ne peux pas promettre à ta famille que tu es avec elle tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus-Christ dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit le mal que tu traverses, quel que soit le bonheur que tu connais, Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi à chaque instant de la vie. Donc, il est important, pour toi et pour moi, de prendre conscience que Jésus a donné sa parole. Il est avec toi. Et personne ne peut l'empêcher d'être avec toi. Il dit, c'est lui qui croit en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il s'engage à être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi jusqu'à la fin du monde? Parce qu'il est avec toi dans ce monde. Mais les jours où ce monde n'existera plus, il ne t'abandonnera pas non plus. Quand tu seras plus dans ce monde, c'est que tu seras déjà avec lui, avec Jésus, dans le royaume du Père, là où il te prépare une place, afin que tu demeures toujours, toujours, toujours avec lui, assis à la droite de Dieu le Père. Donc, pas de panique dans les circonstances de cette vie. Jésus n'a pas dit que tu vas avoir une vie extrêmement facile. Jésus n'a pas dit que tout le monde va t'admirer. Jésus n'a pas dit que tout le monde va te dorloter. Jésus n'a pas dit que tu vas vivre sans problème, sans difficulté. Mais il a dit, je suis avec toi. Et durant tout le ministère terrestre de Jésus-Christ, les textes de l'Évangile nous montrent Jésus-Christ qui vient toujours au secours des malheureux. Il vient toujours au secours de ceux qui sont malades, au secours de ceux qui sont dans la tristesse. Il vient au secours de ceux qui ont faim. Jésus-Christ est réellement le Sauveur, mais le Sauveur avec un S majuscule. Le Sauveur qui te sauve non seulement des vicissitudes de cette vie, mais qui te sauve même de la mort. Là, Jésus, nous allons lire tout à l'heure où Jésus a dit
qu'il bâtira son église, il bâtira son assemblée. Et quand il va rassembler tous ses fidèles, même les portes de la mort ne pourraient pas faire quelque chose contre eux. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Hier, nous avons lu ces versets où Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui a dit à Pierre au verset 17, les paroles, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et j'ai dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit à Pierre, toi tu es Pierre, tu es un homme, mais ce que tu viens de dire à ta réponse, le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est plus qu'une pierre, c'est un roc. Et c'est sur la solidité de ce roc-là, je vais bâtir mon église. L'église, c'est pas une religion. L'église du Christ n'est pas une religion. L'église du Christ, c'est le rassemblement de ceux qui croient en lui, le rassemblement de ceux qui ont réussi sa grâce. Il dit, mais il bâtira son église. Les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi nous voyons dans beaucoup de pays du monde, à travers le monde, on veut détruire tous ceux qui prêchent l'évangile, qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Déjà, au temps des premiers apôtres, ils étaient persécutés. Et la persécution ne s'arrête pas. Là maintenant, au moment où je parle maintenant, il y a des pays où des hommes et des femmes sont en train d'être tués uniquement parce qu'ils ont cru à Jésus-Christ. Uniquement parce qu'ils croient à la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Le fait de croire à l'évangile, on veut les tuer. Mais ces gens-là qui ont goûté l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans leur vie vont préférer que les hommes les tuent au lieu de régner le maître. Là, justement, ceux qui sont en train de tuer les croyants, de tuer ceux qui croient en Jésus-Christ, eux aussi vont mourir un jour. Mais sauf ces croyants, ces disciples de Jésus-Christ qu'on est en train de tuer, demeurent sous la protection de cette parole de Jésus-Christ. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces gens-là ont accès à la vie éternelle. Jésus-Christ dit, même nous lirons ce verset bien de ces jours, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il lui suive. Et ces chrétiens-là, qui ont cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas cru à une religion, mais qui ont cru à la personne de Jésus-Christ et qui s'y sont attachés, ils se sont attachés à la personne de Jésus-Christ. Personne ne peut les détacher de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire, qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est l'affliction, la tribulation, le péril ou la mort? Non, rien ne peut te séparer de Jésus-Christ si toi tu décides d'être avec lui. C'est pourquoi il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit même, les portes du séjour de mort ne pourront te vaincre. Et Jésus va continuer à parler avec Pierre. Il va dire quelque chose de très important à Pierre. Il va lui dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Et ces gens pensent que cette clé du royaume des cieux, que c'est le pape qui le détient. C'est faux. Le pape est un homme comme tous les autres. Il a besoin de manger, de boire, il peut être malade, il peut être guéri, et il va mourir comme tout le monde. Les clés du royaume que Jésus a donné à Pierre, nous en parlerons demain. C'est quoi cette clé-là? Demain, nous en parlerons. Mais pour l'instant, je te dis, place ta confiance en Jésus-Christ qui te promet de ne jamais t'abandonner et dans aucune circonstance. Quelle que soit la circonstance de ta vie, réalise que Jésus-Christ est présent en toi en tant que sauveur et en tant que maître.
Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.